Il y avait un monsieur, ou une dame, quelque chose comme ça, certainement qui revenait du champ. Vous savez qu'au village, les mamans là, elles ont des mpondi. Ah, apparemment, vous le connaissez. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Il faut être quelqu'un qui a vécu au village comme moi pour comprendre ça. Les mpondi, c'est, je sais pas, une forme de panier, mais conçu de façon pour pouvoir supporter la charge. Et on le met au dos avec un fil qu'on appelle le louabi. Je suis congolais, donc voilà. D'accord? Alors cette femme, elle était là avec sa charge. Avec sa charge. Alors, pendant qu'elle souffrait, il y a un monsieur qui passait avec son véhicule. Il dit, mais pauvre maman, ça je ne peux pas laisser. Il s'arrêta pour dire, maman, monte. Elle acceptait l'offre. Mais ce qui était marrant, c'est que quand elle est montée dans le véhicule, elle a gardé sur elle son fardeau. Mais maman, si je t'ai demandé de monter, c'est pour que tu te décharges. Pourquoi tu viens à Jésus avec ta charge? Il y a un véhicule pour toi qui supporte la charge. Mais tu te dis être dans le Seigneur et toujours rempli de fardeaux. Amen. La présence de Dieu fait défaut. Si les gens aimaient beaucoup la présence de Dieu, les témoignages allaient tomber comme des pluies dans les églises. Si les gens avaient appris à être dans la présence de Dieu, les maladies n'allaient pas résister dans les églises. Si les gens avaient compris l'importance de la présence de Dieu, je vous dis la vérité, les soucis ne seraient pas ce que nous avons aujourd'hui. Toutes ces choses, c'est l'absence de la présence de Dieu qui le favorise. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu avec un cœur haineux contre une sœur. Non, 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 non. Je ne crois pas. C'est Branham qui le dit. Il y a un groupe WhatsApp de l'église auquel je suis connecté. Ils ont balancé une écriture dans la grande commission, je crois. En fait, nous avons l'habitude de condamner nos frères qui commettent des erreurs. Ce n'était pas la bonne attitude à prendre. Même si ce que le frère ou la sœur venait de faire n'est pas la parole, est condamnable. Mais nous ne pouvons pas le condamner. Quand un frère tombe, notre devoir, c'est de l'aider, de se relever. C'est comme les militaires, surtout les soldats américains. Quand ils vont au front, ils ne laissent pas leurs amis mourir dans le champ de bataille. Peu importe la blessure, peu importe même s'il est mort, il faut tirer le cadavre. On doit l'amener avec nous. Or, dans les églises, quand un frère tombe, ils viennent encore avec des masses. Frère Branham dit, la bonne attitude serait de prendre ton frère côte à côte. Vous allez dans la présence de Dieu. Ça c'est Branham. Vous voyez que ça c'est pas la réalité, hein? Ça c'est la vérité. Ça se passe dans une sphère autre. Comment je vais amener le frère devant la présence de Dieu? Il est où le Dieu en question? Donc dans ma foi, je prends mon frère, lui et moi, on va dans la présence de Dieu. Branham me dit, on ne peut pas être dans la présence de Dieu et condamner quelqu'un. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et
condamner quelqu'un, ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu vas aller avec ton frère dans la présence de Dieu, tu vas prier pour lui. Mais toi-même, quand tu t'y mettras, c'est-à-dire quand tu seras dans la présence de Dieu, tu comprendras que toi aussi tu n'es qu'un pécheur. Donc tu n'auras plus cette volonté de condamner l'autre. Parce que c'est que lui il fait. Peut-être tu ne fais pas la même chose, mais la finalité est la même. Ça s'appelle le péché. Donc tu es tout aussi condamnable que lui. C'est le péché. Donc nous n'aimons pas cette présence. Parce que généralement, quand nous, on se met devant la présence de Dieu, on voit tellement notre vie être transparente. Ah non, 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 non. Parce que nous connaissons nos vies. Nous savons ce que nous faisons en cachette. Le nombre de boîtes de nuit. Là, on était dans la nuit pour ne pas que les frères nous voient. Toi, tu connais le nombre d'hôtels, sœurs, par où tu es passé. Toi, tu connais. Mais tu ne peux pas venir devant Dieu avec ça. C'est ce qui fait que les gens n'apprécient pas la présence de Dieu. On ne peut pas supporter cette présence. C'est une présence qui n'accepte pas la saleté. Mais c'est une présence qui aime ceux qui commettent cette saleté. Au lieu de te prendre toi-même, vois le péché qui est en toi. Accepte-le. Va te faire transparaître devant cette lumière. Et dis, Seigneur, je reconnais. Yo. Lisons dans sa présence. 1962. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Amen. Mais quand Dieu est descendu, paragraphe 21. Mais quand Dieu est descendu sur le sommet du mont Sinaï, et que toute la montagne était en feu, la fumée montait de là comme une fournaise. La voix de Dieu a alors grondé. Israël est tombé sur sa face et a dit que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous ne mourions. Dans la présence de Dieu, l'homme comprend qu'il est un pécheur. Pourtant, il était circoncis. Amen. Je vais revenir sur ça. Je repars un peu là où j'étais. Excusez-moi. Il y a quelque chose qu'on va lire qui va nous aider. C'est bien? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Sœur, ça va? Ok. Que Dieu soit béni. Il a reçu la note, l'a lu, tout ça on a déjà lu. Et donc il a dit, il viendra. Peu importe la situation. Donc si tu invites Jésus, Jésus viendra. Il viendra. Il dit, dites à votre maître, que j'y serai. Donc, Jésus dit au messager, va lui dire, je serai là-bas. Je serai à telle date et à telle heure. Jésus est précis. Il ne vient pas avant, il ne vient pas non plus après. Donc quand Dieu t'a fait une promesse, surtout si cette promesse, il y a une date,
Ne cherche pas à vouloir consécuter la date. Ne pense pas que Dieu est assez impuissant pour ne pas respecter la date. Amen. Et le messager a dû sourire. Étant satisfait, il est retourné, dévalant la colline, donc en descendant, pour rapporter la bonne nouvelle à son maître. Comme quoi, il avait réussi à faire parvenir le message à la personne désirée. Qu'avait-il, ce messager? Qu'avait-il? C'est Branham qui pose la question. Comment serait-ce possible? Était-il conscient de ce qu'il avait fait? Donc Branham s'interroge un peu au sujet du porteur du message. Il était intéressé seulement à accomplir la mission que son chef lui avait confiée. Mais il n'a pas eu le temps de s'interroger lui-même. Si mon chef peut avoir besoin de cet homme, qu'en est-il de moi-même? Vous comprenez? C'est ce que Branham veut dire ici. C'était peut-être la première fois dans sa vie de se tenir dans la présence de Jésus-Christ. Pourtant, il n'a même pas demandé le pardon de ses péchés. Ah. Il était préoccupé de passer le message. Donc, pour lui, son travail était au-dessus de son salut. Il était en face de l'homme qui avait le pouvoir de pardonner le péché. Mais le monsieur avait oublié. Il ne savait pas. Je ne sais pas. Ou s'il ne voulait pas se confier en cet homme pour dire, c'est vrai que j'ai apporté le message. Mais dans mon cœur, je pense que toi tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu ne peux pas ôter mon péché? J'ai eu une occasion. C'est ce que je voulais dire. L'opportunité manquée. Aïe. Ce n'était pas donné à tout le monde de rencontrer la vie, de rencontrer celui qui ôte le péché. C'est lui qui peut me faire entrer dans le ciel. Je suis en face de lui, mais je ne dis rien. Tu as l'opportunité. Je ne sais pas, peut-être pour raison boulot ou comment, tu te retrouves en face de Denis Sassou Nguesso. Ne fût-ce que pour 5 minutes. Si tu es ambitieux comme moi, hein? Si tu es ambitieux comme moi, ce jour-là, je sortirai de là avec une recommandation. Parce que je sais que cet homme, en face de qui je me trouve, est capable. Hein? S'il dit seulement, au Congo, aucune personne ne va s'opposer à ce que lui il a dit. Dis-lui seulement, président, moi c'est cette entreprise. Je veux être tel endroit. Peu importe que le poste ait existé ou pas, il faut reconstituer l'organigramme pour te créer un poste. Parce que lui, le boss l'a dit. Si un homme mortel peut avoir une telle influence, mais alors celui qui a créé le ciel et la terre, Dieu te donne l'opportunité de venir écouter la parole de Dieu. La même chose que ce messager a eu à faire, la même erreur
nous aussi aujourd'hui nous la commettons. Nous venons dans sa présence, mais on y sort tel qu'on y était entré. Ça, c'est du gâchis. Amen. Amen. Oui. Nous devons profiter de la présence de Dieu. Surtout quand vous sentez que l'onction est à l'œuvre. Vous sentez que l'atmosphère n'est plus une atmosphère habituelle. Vous sentez que là, il y a quelque chose qui se passe. Oh, mais c'est le grand moment. Hey, mais attends. Mais si tu viens dans une position de spectateur, tu es un boss, tu écoutes la parole avec beaucoup de méthodes, parce que tu es bien cultivé, parce que tu es intelligent, parce que tu es le directeur, tu es le chef de département dans ton service, tu viens ici. Qu'est-ce qu'il prêche celui-là? Tu vas taper à côté. Alors que la personne qui a saisi dit, il est là, le gars là est là. Moi j'ai un souci. Je ne veux pas sortir d'ici tel que j'étais. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Frère, il n'y a pas plus grande chose. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Il n'y a pas plus grand miracle que d'avoir ses péchés et être pardonné. Branham est allé même plus loin. Il dit, si dans les églises, la guérison est devenue un échec, c'est parce que les gens n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Parce que les gens ne confessent pas leurs fautes. Parce que les gens, quand ils viennent de la présence de Dieu, ils cachent leurs fautes. Et on va dire qu'il n'y a pas la puissance. Mais la puissance, c'est toi qui dois l'enclencher. La puissance, c'est toi. La puissance, c'est moi. C'est nous. C'est notre manière de faire qui fera que la puissance soit à l'œuvre. Mais si tu traînes des fardeaux sur toi, des péchés, des choses que toi, tu sais que c'est vraiment sale, tu le sais. Mais tu es quand même là. Même si Jésus pouvait porter mon habit, quitte un peu le temps, faisait un saut au temps de Jésus et retrouve-toi devant Jésus dans cet état. Si tu n'es pas prêt à demander pardon, Jésus ne fera rien pour toi. Souvenez-vous, il y a eu 2 personnes qui sont parties au temple aller prier. Il y avait un publicain, un homme de péché qui ne connaissait pas Dieu. Mais de l'autre, il y avait un pharisien, quelqu'un qui pense qu'il connaît la parole de Dieu. Et quand il faisait la prière, celui qui pensait connaître Dieu commençait à accuser l'autre. Je ne suis pas comme celui-ci. Moi, je paye ma dîme, mais moi, je fais ceci. Je fais ça, je fais ça. Donc, tu veux mériter la grâce du Seigneur. Oh, le publicain dira, je ne suis pas digne. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Les 2 étaient dans la présence de Dieu. Mais Dieu a agréé celui qui s'était humilié. Et il a résisté à monsieur l'orgueilleux. Si ta vie, parfois patine, c'est parce que ta vie spirituelle a un souci. Souvenez-vous de ce que
On a dit à l'ancien Gaius, laissons, on va le lire. 3 Jean. Oh my God. Ok. L'ancien. Donc nous sommes à 3 Jean. Chapitre 1er, 1 à 2. Chapitre 3 Jean 1, 1 à 2. L'ancien. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. S'il vous plaît, écoutez. 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 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme... C'est-à-dire, ton niveau de prospérité, ton niveau de santé est comparable. On dit comme prospère l'état de ton âme. Donc aussi longtemps que l'état de ton âme n'est pas prospère, ne t'attends pas à une bonne santé venant de Dieu, ne t'attends pas à une prospérité financière soit-elle, matérielle soit-elle, émotionnelle soit-elle, tout ce que tu peux mettre là-dedans. Si ça vient de Dieu, cela est lié à ton développement, à ta maturité spirituelle. Si tu as encore un bébé, malgré le nombre d'années que tu as fait ici, tu es encore dans les bêtises, des choses pour lesquelles on ne peut plus voir quelqu'un de ton âge là-dedans, mais tu es là. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux voir la main de l'Éternel dans ta vie. L'état de ton âme n'est pas prospère. Cela impacte ipso facto les autres domaines de ta vie. Donc si tu changes l'état de ton âme, si tu laisses te faire transparaître devant Jésus pour reconnaître tes fautes, dis Seigneur, j'ai enlevé les grossesses. Il y a des sœurs ici, femmes au foyer qui avortent. Parfois avec la complicité de leur mari. Parce qu'on a honte. L'enfant a 6 mois, la sœur au retard. Donc il y a des sœurs ici qui ont des mains avec du sang. Vous voulez plaire aux hommes. On dit que non, c'est bon. Et vous tuez des gens. Mais tu dois te repentir. Tu veux que Dieu te bénisse dans cet état avec le sang dans les mains. Tu es meurtrière. Ça ne passe pas. Nous devons apprécier cette présence. De la chair au dernier banc. C'est une opportunité que de venir écouter Dieu te parler. Dieu est un super démocrate. Jésus est un super démocrate. Il ne force rien. Il vient, il frappe à la porte. C'est à toi. Tu peux ouvrir ou ne pas ouvrir la porte. Si tu ouvres, il rentre.
Si tu dis désolé, je n'ai pas besoin des visiteurs, il fera demi-tour. Mais n'oublie pas, dans une vie où il n'y a pas Jésus, cette vie n'aura pas de paix. Dans un couple, hein, si Jésus n'est pas là, ce couple n'aura pas de paix. Dans une famille, si Jésus n'est pas là, cette famille n'aura pas de paix. Dans des études, vous faites des études, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université. Si Jésus n'est pas dans vos études, il n'y aura pas de paix. Faites entrer Jésus dans tout ce que vous faites. Faites entrer Jésus dans tout ce que vous êtes. Que Jésus soit vu dans ce que tu fais. De A à Z. Que Jésus y soit. Amen. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu connais. Tu connais. Je ne connais pas. Mais là où tu es, tu connais. Les petits jeux. Les péchés un peu, les petits péchés un peu cachés là. Secrets. Tu connais. Des jolis petits péchés. Un joli et petit péché. Il est comme un peu inoffensif. Faites attention. Un gros péché, un grand péché. Les deux ont le même pouvoir de destruction. Amen. Ne pensez pas que c'est seulement la morsure d'un gros serpent qui peut faire tuer. Même le petit aussi. Parce qu'ils ont tous le venin. Aimons être dans sa présence. Nous ne pouvons pas traiter avec Dieu si nous n'apprécions pas être dans sa présence. Le nombre de nos victoires est fonction de la fréquence de nos vies dans sa présence. Enfin, je reviens sur ce qu'on avait commencé, qu'on avait mis à côté. Amen. Pourtant, ils étaient circoncis. Chacun de selon la loi. Ils savaient les commandements et tout. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils sont entrés dans sa présence, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Ils s'étaient trompés. Quelque chose manquait. Ils étaient dans la présence de Dieu. Oui, ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Car si Dieu parle, nous allons tous mourir. Que Moïse parle. C'était dans Luc 5:8. Quand Pierre, quand il était un homme très obstiné et un homme d'une grande influence, doté d'une grande puissance, à ce que nous comprenons, il était un type fougueux, un homme très, quelqu'un qui était très énergétique, pécheur de renom. Mais quand il a vu le miracle de Dieu être accompli par un homme apparemment ordinaire, il a reconnu à ce moment-là qu'il fallait plus qu'un homme pour mettre tous ses poissons dans un filet. Là où lui, avec toute sa formation, sa connaissance sur la pêche,
avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais il a entendu quelqu'un dire, jette ton filet. Quand il s'est mis à tirer, il avait attrapé beaucoup de poissons. Il a compris qu'il était un pêcheur. Il a dit, éloigne-toi de moi, ô Seigneur, car je suis un pécheur. Qui a dit cela? Saint Pierre, dans la présence de Dieu. Il demandait à Dieu de s'éloigner de lui. En effet, il a reconnu qu'il était un pécheur. À quel moment il a reconnu? C'est quand il était dans la présence de Dieu. Abraham a reconnu qu'il avait tort. Adam a reconnu qu'il avait tort. Mais qui était le Fils de Dieu? Il a reconnu qu'il avait tort. Mais lui était fils de Dieu. Il a reconnu qu'il avait tort. Moïse a reconnu qu'il avait tort. Israël en tant que église et nation a reconnu qu'il avait tort. Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Il n'a pas cherché à dire, bon, je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un pécheur. Une fois, un soi-disant religieux, avec toute la théologie qu'il avait pu apprendre sous la direction d'un grand docteur nommé Gamaliel. Il s'appelait Saul de Tarse, que nous connaissons comme Paul, un religieux au vrai sens du mot. Il connaissait tous les tenants et les aboutissants de la religion. Il était pharisien, né des pharisiens, et un hébreu, né des hébreux. Il était un éminent. Un érudit, un homme intelligent, habile, instruit. Il affirmait qu'il connaissait Dieu depuis sa tendre enfance. Mais un jour, sur le chemin de Damas, cette colonne de feu resplendit autour de lui et tomba de ses pieds par terre, dans la poussière. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute sa grande formation théologique, toute son instruction ne présenta rien quand il s'était tenu dans la présence de Dieu. Je voudrais m'arrêter ici une minute et dire que c'est la même chose. Vous pourriez avoir un doctorat en théologie, un doctorat d'État, tout ce que vous pourriez être. Vous pourriez avoir fréquenté l'église depuis votre enfance. Vous pourriez accomplir tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans sa présence, vous allez vous sentir très petit et bon à rien. Paul a compris qu'il avait tort. Il tomba à terre sous cette influence et cette puissance. Quand il a levé les yeux et qu'il a vu le Dieu, même qu'il prêchait contre et qu'il pensait connaître, il a compris qu'il était dans l'erreur. Il tomba par terre car il était dans la présence de Dieu. Il avait vu cette colonne de feu. Qu'en est-il dans Saint Jean, de Saint Jean? Saint Jean. Jean. Qu'en est-il de Jean? Dans Apocalypse 1,7. Quand la vision lui a été montrée, il a regardé et il a entendu une voix lui parler. Il s'est retourné pour voir la voix. Et il a vu cette chandelier d'or. Et quelqu'un se tenait au milieu de cette chandelier d'or.
avec des cheveux comme de la laine, des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme des colonnes d'airain. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Et il s'appelait la parole de Dieu. Alors que le grand Saint Jean avait marché avec Christ, s'appuyant sur sa poitrine, alors qu'il avait fait toutes ces choses. Comme j'ai dit ce matin, le ministère de Paul dépassait celui de tous les autres. Tenez, après que Jean avait marché avec Jésus, parlé avec lui, dormait avec lui, mangeait avec lui, mais quand il l'a vu debout là, dans cet état glorifié, il a dit qu'il est tombé comme un homme mort à ses pieds. Amen. Pensez-y. Nous pouvons venir à l'église et parler et louer Dieu et ainsi de suite. Mais oh frère, quand nous le louons, nous le voyons venir, il se passe quelque chose de différent dans nos cœurs. Nous pourrions penser que nous accomplissons notre devoir religieux en allant à l'église et en payant nos dîmes. Nous pourrions penser que nous observons la loi de l'église et réciter tous les credos, ce que nous croyons. Mais regardons-le une fois. La chose entière est complètement changée. Oui, c'est certain. Ce grand homme, Saint Jean, un grand homme comme lui, la Bible dit en Apocalypse 1,7, il est tombé comme il était un homme mort. Après 3 ans et demi de communion avec Christ, il était l'un des écrivains des épîtres. Il était suivi. Il avait mangé à table avec lui. Il avait dormi dans un même lit que lui. Il avait regardé. Il ne restait plus de vie en lui. Il est tombé à terre comme un homme mort. C'est ça. Et frère Branham cite encore d'autres expériences. Des gens qui sont tenus dans la présence de Dieu ont reconnu qu'ils n'étaient pas dignes. Alors, pourquoi tu ne veux pas te tenir dans sa présence? Pourquoi tu résistes dans des atmosphères qui ne sont pas celles de la parole? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas pardonner? Pourquoi? Tu penses que tu ne peux pas changer de vie? Pourquoi tu penses que cette petite, cette copine, tu ne peux pas la laisser? Pourquoi? Pourquoi tu penses que toi, pour gagner ta vie, il faut toujours faire des copes, des transactions anormales, malhonnêtes? Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas s'occuper de toi si tu décides de rompre avec cet homme, marié ou célibataire soit-il? Pourquoi? Tu es en train de mépriser. Tu ne veux pas te mettre dans sa présence. Alors tu es responsable de ton échec toi-même. Est-ce que ce soir, il ne peut pas être pour toi un moyen de rattrapage? Puisque le même Dieu qu'on a lu là, il est avec nous ici et maintenant. Si tu as résisté hier, Jésus est là devant toi. Est-ce que tu peux lui demander de te pardonner maintenant? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je comprends, j'ai tort. Est-ce que tu peux me lui céder ton cœur? Est-ce que tu peux laisser maintenant Jésus prendre le contrôle de tout? Est-ce que ce soir n'est pas ton soir à toi? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter pour dire plus jamais avec la religion simple? Je veux
un contact direct. J'ai trop de soucis pour lesquels je n'ai même pas de solution. Est-ce que tu ne peux pas les céder à Jésus? Le fardeau qui pèse sur toi là, est-ce que tu ne peux pas l'enlever? Vous dites, Seigneur, je n'en peux plus. Les enfants qui te font du mal. Toi, tu viens à l'église, les enfants veulent aller dans la rue. Les enfants sont attirés par le monde. Tu n'arrives pas, tu vois bien tes enfants courir vers l'enfer. Tu n'arrives pas à les empêcher. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je pensais que je pouvais les éduquer, mais je me rends compte que je suis un nul. Alors, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Laisse ça maintenant entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai essayé. J'ai pris des résolutions. Plus jamais avec la cigarette. Mais après quoi, je reviens toujours à zéro. Est-ce que tu peux essayer? Peut-être qu'on n'a pas cité ton problème. Mais tu es certainement ici. Tu es concerné. Si le chant peut venir nous aider à chanter ce chant, ça pourra nous aider. Que ce soir soit un soir différent. Ne sois pas comme ce messager. Portez un message. Je n'en peux pas. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Lâche. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur.